T'es-tu rendu compte de la façon dont tu te parles à toi-même? La voix dans ta tête peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Souvent, sans nous en rendre compte, nous nous répétons des pensées qui nous limitent, nous freinent et nous affaiblissent. Mais si je te disais qu'en changeant simplement la façon dont tu te parles, ta vie pourrait se transformer complètement? Depuis des siècles, les stoïciens ont démontré que le dialogue intérieur est essentiel pour avoir un esprit fort et une vie épanouie. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont compris que ce que nous nous disons au quotidien définit nos actions, notre perception et notre destin. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 sélections stoïciennes que tu devrais te dire pendant 7 jours. 12 phrases puissantes qui reprogrammeront ton esprit et te feront voir le monde sous un autre angle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la philosophie appliquée. Si tu les mets en pratique, je te garantis que quelque chose en toi commencera à changer. Mais avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour aller dans la section des commentaires et écrire. En moins de 7 jours, je serai une nouvelle version de moi-même. Par ce simple acte, tu t'engages à prendre le contrôle de toi. Écris-le maintenant et commençons. 1. Je contrôle mon esprit, pas mes circonstances. Tu ne peux pas choisir tout ce qui se passe dans ta vie, mais tu peux choisir comment y répondre. C'est là que réside ton véritable pouvoir. La plupart des gens se fatiguent à lutter contre ce qui est incontrôlable. Le comportement des autres, les imprévus, l'injustice du monde. Cependant, les stoïciens ont compris une vérité simple mais puissante. Le chaos extérieur n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Lorsque tu fais face à un problème, demande-toi « Puis-je faire quelque chose à ce sujet ?» Si la réponse est oui, agite avec détermination. Si la réponse est non, accepte la réalité avec sérénité. La frustration vient de la résistance à ce qui est inévitable. Si tu perds le contrôle, ce n'est pas à cause de la situation, mais parce que tu as permis à cette situation de dominer ton esprit. Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Une même tempête peut couler un bateau ou renforcer un marin expérimenté. C'est toi qui décides si les difficultés te détruisent ou te rendent plus sage. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Rien d'extérieur ne pourra me gouverner. Je peux tout perdre, mais mon esprit reste à moi. Ne te plains pas, ne blâme pas, ne te lamente pas. Respire, ajuste ton focus et avance. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de bien vouloir mettre un j'aime et partager cette vidéo, afin qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux rien manquer de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. 2. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. La vie ne te met pas des barrières pour t'arrêter, mais pour t'enseigner. Chaque obstacle contient une leçon cachée si tu es prête à la voir. Les stoïciens ont compris que l'adversité n'est pas une punition, mais un outil de croissance. Quand tu fais face à un problème, tu as 2 options, te lamenter ou apprendre. Les plaintes ne changent pas la réalité, elles te rendent juste plus faible. En revanche, si tu adoptes la mentalité stoïcienne, tu verras que chaque difficulté est un entraînement pour ton esprit. Les crises te défient à être plus fort, plus sage, plus résilient. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Ce qui entrave le chemin devient le chemin. Si quelque chose se met en travers de ta vie, utilise-le à ton avantage. On t'a renvoyé de ton travail. C'était peut-être l'opportunité de te réinventer. On t'a trahi? Tu as appris en qui tu peux avoir confiance. On t'a rejeté? Tu es devenu plus fort. Rien n'est vain si tu sais en tirer parti. La prochaine fois que tu feras face à un défi, ne demande pas « Pourquoi moi ?» logiciel, mais « Pourquoi faire ?» Le changement de perspective fait toute la différence. Au lieu de voir le problème comme un ennemi, vois-le comme un maître. Il n'y a pas de croissance sans résistance, ni de force sans lutte. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Chaque défi me rend meilleur. Je ne suis pas une victime de mes circonstances, je suis l'architecte de mon caractère. Accepte l'adversité, surmonte-la et deviens celui qui transforme les obstacles en marche vers sa meilleure version. 3. Le passé ne me définit pas. Ce que je fais aujourd'hui, oui. L'erreur la plus grande que tu puisses commettre est de t'enchaîner à ton propre passé. Ce que tu as fait hier n'a plus d'importance. Peu importe combien de fois tu as échoué, combien d'opportunités tu as perdues
ou combien d'erreurs tu as commises. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais maintenant. Les stoïciens comprenaient que le présent est tout ce que nous avons sous contrôle. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme, sois-en un. Peu importe qui tu étais, mais qui choisis-tu d'être à partir de ce moment? Si tu continues à revivre tes échecs, tu les perpétueras. Si tu continues à croire que tu es la personne de tes erreurs passées, tu agiras en fonction de cela. Mais dès que tu te relèves et choisis d'agir différemment, le changement commence. Tu n'es pas ton passé, tu es chaque décision que tu prends aujourd'hui. Arrête de porter des culpabilités qui n'ont plus de sens. Si tu as fait du mal, apprends. Si tu t'es trompé, améliore-toi. Si tu as perdu quelque chose, accepte-le et continue. Rien de tout cela ne te définit. Ce qui te définit réellement, c'est ce que tu fais de ce que tu as appris aujourd'hui. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Mon histoire n'est pas écrite. Chaque jour est une nouvelle page et c'est moi qui choisis comment l'écrire. Ne t'accroche pas au passé. Agis maintenant comme la personne que tu veux être et ton futur changera inévitablement. 4. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Nous vivons dans un monde où la validation externe semble être tout. Les likes, l'acceptation sociale. Mais à quoi cela sert-il que le monde t'applaudisse si, au fond, tu te sens trahi? Les stoïciens ont compris que la véritable paix ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la cohérence avec soi-même. Épictète l'a dit clairement. Si tu veux t'améliorer, prépare-toi à ce qu'on te traite de fou. Et quand tu choisis de vivre selon tes principes plutôt que de suivre les attentes des autres, tu seras inévitablement critiqué. Mais ce n'est pas un problème, c'est un filtre. Cela montre qui est avec toi pour ce que tu es vraiment, et qui t'acceptait seulement parce que tu correspondais à leur image. Le besoin d'approbation est une cage invisible. Cela te fait douter, cela t'empêche de prendre des décisions, cela te garde prisonnier des opinions des autres. Mais la vérité est celle-ci. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu peux être la personne la plus juste, la plus gentille, la plus sage, et pourtant quelqu'un te critiquera. 5. Je suis plus fort que ce que je crois. Pense à toutes les fois où tu as cru que tu ne pourrais pas y arriver, et pourtant, te voilà ici. Les tempêtes qui semblaient insupportables sont passées. Les moments où tu as pensé à abandonner sont derrière toi. Ce qui semblait impossible hier est aujourd'hui un simple souvenir. Cela signifie que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Les stoïciens savaient que la résilience n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons, mais quelque chose qui se forge. Chaque obstacle que tu as surmonté t'a transformé en une personne plus forte, plus sage, plus résistante. Marc Aurèle disait « Le feu intense rend l'acier plus fort. Ton caractère se façonne dans l'adversité, pas dans le confort. Quand la vie te met au défi, quand tu sens que tu n'en peux plus, rappelle-toi, tu as déjà traversé des difficultés et tu en es sorti, non pas parce que la situation était facile, mais parce qu'il y a en toi une force que tu n'as pas encore pleinement explorée. Le problème n'est pas le manque de force, mais le doute. Lorsque tu doutes de toi-même, tu deviens faible. Lorsque tu as confiance en ta capacité à résister, tu découvres que tu peux supporter bien plus que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je suis plus fort que ce que je crois. Je ne me briserai pas. Je ne me rendrai pas. J'ai surmonté hier. Je surmonterai aujourd'hui. Chaque fois que tu sentiras que tu n'y arrives plus, souviens-toi, l'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais pour te montrer à quel point tu es vraiment puissant. 6. Je ne perds pas de temps avec ce que je ne peux pas contrôler. Imagine que tu essaies d'arrêter la pluie avec tes mains, de crier au trafic pour qu'il disparaisse, ou de changer le passé juste en le souhaitant. Ce serait une perte de temps inutile, un tourment sans sens. Pourtant, de nombreuses personnes vivent ainsi, obsédées par ce qui échappe à leur contrôle. Les actions des autres, le climat, l'économie, l'opinion des autres. Les stoïciens ont compris une vérité puissante. La clé de la tranquillité est d'accepter ce que tu ne peux pas changer et de te concentrer sur ce que tu peux. Épictète l'a dit clairement. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. La sagesse est de savoir faire la différence. Lorsque tu fais face à une inquiétude, pose-toi la question. Puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si la réponse est oui, agis.
Si la réponse est non, laisse aller. Cela ne signifie pas que cela ne te concerne pas. Cela signifie que tu ne permettras pas que cela te vole ta paix. Chaque minute que tu passes à te plaindre de quelque chose d'incontrôlable est une minute que tu pourrais utiliser pour améliorer ce qui est sous ton contrôle. Tu ne peux pas éviter que les autres soient injustes, mais tu peux décider comment réagir. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux en tirer des leçons. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te comprendre, mais tu peux aller de l'avant sans sa validation. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je ne gaspille pas mon énergie sur ce que je ne contrôle pas. Je me concentre sur ce qui dépend de moi et cela me donne de la liberté. Lorsque tu lâches prise sur ce qui est incontrôlable, tu te libères du poids inutile et tu avances avec légèreté. C'est là que commence la véritable paix. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. La gratitude me suffit. Le désir constant de plus est un piège sans fin. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Il semble toujours qu'il manque quelque chose que l'on croit nécessaire pour être heureux. Mais si tu avais déjà tout et ne t'en étais pas rendu compte? Les stoïciens ont compris que le bonheur ne réside pas dans ce que tu n'as pas encore, mais dans l'apprentissage de la valeur de ce que tu possèdes déjà. Sénèque disait « Ce n'est pas le pauvre, celui qui a peu, mais celui qui désire plus de ce qu'il a. » Si tu vis obsédé par ce qui te manque, tu ne ressentiras jamais la plénitude. Mais si tu entraînes ton esprit à apprécier ce que tu as aujourd'hui, tu découvriras que le bonheur a toujours été à ta portée. La gratitude est un muscle que tu dois entraîner chaque jour. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, prends un moment pour apprécier ce que tu as. Ta santé, tes apprentissages, les personnes qui t'entourent, l'opportunité de vivre un jour de plus. Ce que tu tiens pour acquis aujourd'hui, dans un autre moment de ta vie, était un rêve. Lorsque l'esprit se concentre sur la gratitude, la sensation de manque disparaît. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aspirer à plus, mais que ton bonheur ne dépendra pas de cela. Si tu n'apprends pas à être en paix avec ce que tu as maintenant, tu ne seras jamais en paix, peu importe ce que tu obtiens. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. Je remercie pour ce que j'ai et trouve la plénitude en cela. La gratitude transforme la manière dont tu vois la vie. Fais-en une habitude, et tu découvriras que le bonheur n'a jamais été dans ce qu'il te manquait, mais dans ce que tu possédais déjà. Mes émotions ne me contrôlent pas, je les observe. Les émotions sont comme le temps, imprévisibles, changeantes et parfois intenses. Un jour, tu peux te sentir motivé, et le lendemain complètement démoralisé. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu n'es pas tes émotions. Les stoïciens ne rejetèrent pas les émotions, mais ils refusaient d'être esclaves d'elles. Sénèque disait que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'élimination des sentiments, mais dans la capacité à les gouverner avec sagesse. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de la colère, de la tristesse ou de l'anxiété, mais d'empêcher ces émotions de prendre le contrôle de ta vie. Lorsque la colère t'envahit, observe-la au lieu de réagir impulsivement. Lorsque la tristesse arrive, accepte-la, mais ne t'enfonce pas dedans. Lorsque tu ressens de l'anxiété, souviens-toi que ce n'est qu'une émotion passagère et non un reflet de la réalité. Les émotions sont des messagères, non des maîtres. Tu n'as pas à les réprimer, mais tu n'as pas non plus à leur obéir aveuglément. Regarde-les comme des nuages dans le ciel de ton esprit. Elles arrivent, changent de forme et se dissipent. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui, demain ne sera qu'un souvenir. Marc Aurèle l'a dit clairement. Si cela te fait mal à l'intérieur, c'est parce que tu lui as donné du pouvoir sur toi. Mais tu peux reprendre ce pouvoir chaque fois qu'une émotion forte te prend. Plutôt que de réagir, fais une pause, respire et demande-toi, est-ce que je veux vraiment agir sous l'effet de cette émotion? La plupart du temps, la réponse sera non. Aujourd'hui, répète-le avec conviction, mes émotions ne me contrôlent pas. Je les observe. Je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma peur, je ne suis pas ma tristesse. Je suis le maître de mon esprit et de mes actions. Lorsque tu apprends à observer sans réagir, tu découvres une liberté que très peu parviennent à atteindre. Rien d'extérieur ne peut me faire de mal sans mon consentement. Nous vivons dans un monde où les mots et les actions des autres semblent souvent avoir le pouvoir de nous affecter profondément. Les critiques, les insultes, les jugements peuvent sembler être des coups directs,
Mais il y a une leçon puissante que les stoïciens nous ont laissée. Personne ne peut nous faire de mal sans notre approbation. Épictète l'a expliqué clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions à leur sujet. Les paroles des autres, aussi dures soient-elles, n'ont aucun pouvoir sur toi, à moins que tu choisisses de les prendre pour vérité. Le pouvoir réside dans la manière dont tu choisis d'interpréter ce qu'on te dit et comment tu réagis face à cela. Imagine qu'on te lance des pierres. Si tu choisis de considérer ces pierres comme précieuses, si tu les prends et les gardes, elles te blesseront. Mais si tu choisis de voir ces pierres comme ce qu'elles sont, des pierres, et que tu les laisses doigts pâtés tomber au sol, elles ne peuvent pas te faire de mal. Il en va de même pour les critiques et les insultes. Elles n'ont pas le pouvoir de t'affecter, à moins que tu leur donnes ce pouvoir. Ne deviens pas une éponge émotionnelle. Sois comme un rocher au milieu de la tempête, ferme, inébranlable. Ce que les autres disent de toi est le reflet d'eux-mêmes, pas de toi. Ne laisse pas le jugement des autres décider de ce que tu ressens. Tu es le seul à pouvoir choisir ce qui t'affecte et ce qui ne t'affecte pas. Aujourd'hui, répète-le avec force. Rien d'extérieur ne peut me faire de mal sans mon consentement. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Mes émotions sont à moi et dépendent de moi, pas des autres. Lorsque tu prends le contrôle de tes réactions, rien ne peut te voler ta paix intérieure. La peur n'est qu'une illusion. La peur est une manière curieuse de prendre le contrôle de nos esprits. Elle nous parle d'une voix douce mais persistante, nous disant que quelque chose de mauvais va arriver. Mais dans la plupart des cas, cette peur n'a pas de base réelle. C'est juste une construction mentale, une illusion que notre esprit crée à partir de l'inconnu. Sénèque, le grand stoïcien, l'a très bien compris quand il a dit « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». La peur, dans son essence, repose sur ce que nous croyons pouvoir arriver, et non sur ce qui arrive réellement. Nous anticipons le pire, et cette anticipation nous consume. Mais si nous regardons de près, nous réalisons que la peur n'est pas tangible, c'est juste une pensée que nous pouvons remettre en question et défier. La vérité est que la peur a souvent tendance à nous paralyser. Elle nous empêche d'agir, nous fait douter de notre capacité et nous maintient dans une zone de confort qui ne nous aide pas. Mais voici le secret. L'action est l'antidote de la peur. Chaque fois que tu affrontes cette peur avec une action concrète, aussi petite soit-elle, tu te rends compte qu'elle n'est pas aussi terrifiante que tu le pensais. La peur se dissipe lorsque nous l'affrontons directement. Aujourd'hui, répète-le avec fermeté. La peur n'est qu'une illusion. Je ne m'arrêterai pas à ce que mon esprit croit pouvoir arriver. J'agirai et je verrai que la peur se dissout dans l'action. Souviens-toi que la réalité est rarement aussi terrifiante que la peur que nous avons créée dans notre esprit. Lorsque tu décides de l'affronter, tu découvres que tu as plus de pouvoir que tu ne le pensais. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Trop souvent, nous traînons avec le poids du passé, les mauvaises décisions, les échecs, les pertes. Tout cela semble nous suivre comme une ombre qui ne part jamais. Mais le passé n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu choisis de lui donner. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de recommencer, de laisser derrière toi les chaînes d'hier et de peindre un nouveau jour avec tes actions. Les stoïciens savaient que le présent est ce que nous avons de plus réel. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait que ce qui dépend réellement de nous, c'est ce que nous faisons à ce moment précis. Ce qui s'est passé hier est déjà parti, et ce qui se passera demain n'est pas sous notre contrôle. La seule réalité que tu as, c'est l'instant présent. Lorsque tu fais face à un nouveau jour, ne laisse pas les erreurs du passé te tirer en arrière. Le passé ne sert qu'à apprendre, pas à condamner. Aujourd'hui est ton opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau, agir mieux et donner le meilleur de toi-même. Si hier tu as fait une erreur, aujourd'hui est ta chance de la corriger. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, aujourd'hui tu peux recommencer avec plus de clarté et de détermination. Chaque lever de soleil est un rappel que tu as toujours l'opportunité de recommencer. Fais de ce jour une étape de plus dans ta croissance personnelle, car ton futur se construit avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Aujourd'hui, répète-le avec force. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, je peux être meilleur qu'hier et c'est la seule bataille que je dois gagner. Ne t'arrête pas sur ce que tu n'as pas fait.
car l'avenir est dans tes mains maintenant. Ma vie est ma responsabilité. Dans un monde plein d'incertitudes, il est facile de tomber dans le piège de blâmer les circonstances, les autres, ou même le destin pour ce qui nous arrive. Il est courant de penser que d'autres sont responsables de notre bien-être ou que l'environnement décide de notre chance. Mais la vérité fondamentale que les stoïciens nous ont laissée est claire. Ta vie est ta responsabilité. Personne d'autre ne peut vivre ta vie pour toi, ni tes parents, ni tes amis, ni ton partenaire. C'est à toi de prendre en main tes décisions, ton esprit, tes émotions et tes actions. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui compte vraiment. La vie ne sera pas toujours juste, et tu ne pourras pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude face aux difficultés et les décisions que tu prends chaque jour. Arrête d'attendre que les autres changent pour que ta vie s'améliore. Arrête de donner des excuses pour ce que tu ne peux pas contrôler. Si tu continues à attendre que les circonstances soient parfaites, tu ne prendras jamais d'action. La perfection n'existe pas, seul l'instant présent est ce que tu choisis d'en faire. Tu es le seul architecte de ta vie, le seul responsable de tes choix et des conséquences qui en découlent. Aujourd'hui, répète-le avec détermination. Ma vie est ma responsabilité. Je ne blâme pas les autres, ni les circonstances. Je suis celui qui définit mon destin. La force pour changer et grandir réside entre tes mains. Il est temps de prendre tes responsabilités et de construire la vie que tu souhaites, un pas à la fois. Te parler de cette manière pendant 7 jours consécutifs changera la manière dont tu te vois toi-même et le monde. La répétition crée de nouveaux schémas mentaux et ce qui était autrefois une pensée extérieure deviendra bientôt ta nouvelle réalité. Alors dis-moi, laquelle de ces phrases t'a le plus marqué? Laisse-le moi dans les commentaires. Si tu veux continuer à apprendre comment fortifier ton esprit avec la sagesse stoïque, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Mais avant de partir, je t'ai un défi. Je veux que tu prennes un petit moment pour écrire dans la boîte de commentaires. Dans moins de 7 jours, je serai une nouvelle personne. Ne manque pas la prochaine vidéo, car je vais te donner plus d'outils pour devenir ta meilleure version. Mets un like si cette vidéo t'a apporté de la valeur et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin.